Salut tout le monde, j'espère que ça se passe de votre côté. Comme d'habitude, on continue Hell is Us. Les collines Vissa. Voyons voir ça. Alors, on en était là, ok. On va aller parler à notre collègue. Il ne nous reste plus qu'à trouver le nid du guetteur. S'il reste des vigiles, ils pourront peut-être nous aider. J'ai la clé. Agatha ne s'en est pas sortie. Eh merde. Comment est-elle? Peu importe. Je ne veux pas savoir. Quand on s'est séparés, je savais que quelque chose de terrible allait se passer. Il ne nous reste plus qu'à trouver le nid du guetteur. S'il reste des vigiles, ils pourront peut-être nous aider. Je ne me joindrai pas à vous. Mes vieilles blessures me font souffrir. Je ne ferai que vous ralentir. Je vois votre véhicule blindé d'ici. Je vous attendrai là-bas. Ok. Que savez-vous sur leur quartier général? Il l'appelle le nid du guetteur. Pour s'y rendre, Vitalis m'a dit de suivre le chemin avec les tombes et les obélisques, à l'ouest d'ici. D'après lui, l'entrée ressemblerait à une porte gravée dans la roche. Il a... Ok. On y est passé maintenant. Ah, c'est là où. Voilà. Donc, ok. Alors,
pèse énormément. Notre serment est sacro-saint. Comment peut-on trahir l'ordre à un moment pareil? J'ai de plus en plus de soupçons. Une idée insidieuse qui s'enracine peu à peu. C'est atroce mais plausible. Ça me glace le sang. Je ne peux pas en informer les autres avant d'en avoir le cœur net. Le risque est bien trop grand. Qu'aurait-elle à y gagner? J'espère me tromper. Les conséquences seraient désastreuses. Ce serait la fin des vigiles, telles que nous les connaissons. Ok, enregistrement du Thalys réfléchissant à l'identité du traître parmi les vigiles et ce qu'il pourrait impliquer. Trouvé au nid du guetteur. Œil de ordre de l'œil. Garde de foire le vigile 1512. 1513. Ok. Extase. Protection contre l'extase. Réduisant à 1 les dégâts d'extase. Si tu veux. Alors. Note personnelle. La découverte que nous avons faite dans les cavernes. Les expéditions aux cavernes de Yumal ont mené à 2 révélations importantes. La calamité est bien réelle, et il existe un plan pour y mettre un terme, la soi-disant solution de repli. Nous ne savons rien de cette solution de repli, ni de l'artefact que nous avons récupéré. Il n'y a pas un seul indice dans les ouvrages. Quelles que soient les machinations des gardes de folle de l'époque, ils avaient l'intention d'en garder le secret. Je crains que tout cela soit perdu dans les méandres de l'histoire. Il est possible que l'artefact fasse partie d'un mécanisme plus imposant. Il s'agit peut-être d'une sorte de clé. Ouvre-t-elle une autre bombe? Ou une autre chambre? Y a-t-il d'autres clés comme celle-ci? Il est clair que cet artefact, cette clé, est un indice crucial de l'énigme que représente cette solution de repli. Nous devons continuer sur cette voie jusqu'à ce que la vérité soit dévoilée. Eh oui. Bon. Sherlock. Ah, donc du coup, on a fait tout. On a tout fait. Il y a quoi derrière?
naufrages éparpillés dans ce lieu évoquent Pantos Algea, le premier guetteur. C'est Pantos qui a compris que la calamité serait toujours une menace. Il a forgé un nouvel ordre dans les cendres de la garde de Folle déchue, afin de poursuivre notre mission sacrée. Sa prévoyance et sa ténacité sont la raison pour laquelle les vigiles existent encore aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il ait choisi de dissimuler l'existence de la solution de repli et de la clé pour rien. C'est incroyable de découvrir sa tombe après toutes ces années. J'espère qu'elle contient les réponses à nos questions. Mais oui. Un mot et coiffe posté par le général Pantos Algea, premier vigile. On va aller voir là. Gauche, garde de la rage, droite, garde de la haine. Garde de l'extase, droite, garde de la vigilance. Ok. Gauche, garde du chagrin, droite, garde de l'émerveillement. Gauche, garde de la terreur, droite, garde de l'admiration. Ok. Pantos, fourré de larmes, du chagrin, 1500. Ah, un autre bâton. Fleur en céramique. Alors, jeton en céramique bleue incrusté d'une fleur en bois en son centre trouvé au nid. Ouais. Donc ça va servir. Ouais, ça va servir. Il ne se passe rien. Oui, merci. Ok, ok. Alors, fleur en céramique.
fasse sécher. Ah, j'ai pas de... J'ai rien. Je me suis fait lyncher. À l'évidence, vous n'êtes pas mort. Concentrez-vous et recommencez. Il doit y avoir un... C'est là où il y a... On peut aller en bas. T'es toujours là, quoi. Il ne nous reste plus qu'à trouver le nid du guetteur. S'il reste des vigiles, ils pourront peut-être nous aider. Oui, tu le retrouves là-bas, ça c'est clair. Peut-être que j'aille voir là.
Notre camp est pile au nord d'ici. Il se situe de l'autre côté du serpent. Je suis certain que votre aide sera la bienvenue. Aurais-tu vu une porte étrange dans le coin? J'ai vu une grande porte creusée dans la roche. Retournez sur ce chemin puis tournez à gauche. Continuez à marcher et la porte sera sur votre droite. Seulement prudence. Ah ouais, c'est bon. Ça, la porte, c'est bon. Tu vois, ça, c'est que des trucs comme ça. Bon, donc du coup, je croyais qu'il fallait aller là-bas, alors que pas du tout. Donc tout ça, c'est fait. C'est chier. Tout ça, c'est fait. Je suis obligé de revenir en arrière. Attends. On a tout fait. Bon. Zappé. Bon, allez, il faut régler cette énigme là. Donc, ça
Alors, relique passive. Cet objet peut être équipé d'un onglet d'attirail de la tablette Essence du Vengeur. Riposter dans un élan de colère intense et augmenter les dégâts infligés après une parade. Alors, cet objet peut être équipé, ok, parchemin des fleurs bleues. Ah oui, c'est encore une énigme. Alors, vieux parchemin écrit dans une langue ancienne. Des illustrations détaillées contenant une fleur bleue décorent la page. Ok. Trouvé dans la tombe de Pentos Algea au nid du guetteur en colline de Vissa. Ok. Tania? Je suis retourné au VAPI, trouver comment accéder aux commandes du groupe. Super. Ramène le parchemin que tu viens de récupérer. J'ai trouvé quelque chose dans le VAPI qui pourrait nous aider. Merde. Bon, mais du coup, Amusant. C'est la première fois que je te vois. Peu importe. Tu as tes références pendues à ton cou. Bienvenue dans le nid du guetteur. Qui êtes-vous? Je m'appelle Gildas Brome. Je suis le doyen des vigiles. Depuis que j'ai perdu l'usage de mes jambes, je veille sur les reliques et d'autres objets utiles. Nous en avons accumulé une belle collection. Ces objets sont précieux et t'aideront sans aucun doute à combattre les créatures. ok. Avez-vous d'autres choses à me dire sur le nid du guetteur? À l'origine, le nid du guetteur était une caserne pour les gardes de Fol, notre ordre ancestral. Le récusson à fleurs bleues est sculpté sur les murs. La garde de Fol l'abandonna, mais Pentos Algea, le fondateur des vigiles, le reprit des années plus tard. Il en fit un bastion secret pour coordonner les efforts des vigiles. Aujourd'hui, c'est un phare, un marqueur laissé aux générations futures. Pentos repose ici, mais nous n'avons découvert sa tombe que récemment, dans la crypte en dessous. Ok. Même si nous n'avons pas encore pu ouvrir son cercueil, nous sommes convaincus qu'il renferme d'autres réponses. Pourriez-vous me parler de la clé du chagrin? Si tu as la clé, cela ne peut signifier qu'une chose. Vitalis n'est plus. C'est un jour sombre pour les vigiles. Il était le meilleur d'entre nous. Hélas, nous n'avons pas le temps de le pleurer. J'honorerai sa mémoire plus tard. Quant à l'artefact, nous n'en sommes qu'aux théories. Certaines sont dans les notes et les journaux éparpillés sur les tables et les bureaux. La clé du chagrin a été découverte dans les cavernes de Yumal, nous menant jusqu'au nid du guetteur. Quoi que soit cette clé, des réponses doivent se trouver dans le cercueil de Pentos. Si seulement nous pouvions trouver un moyen de l'ouvrir. Ok. Quelles autres tâches un vigile doit-il accomplir? J'imagine que tu le sais, rien n'est gratuit dans ce monde. En tant que vigile, tu as juré d'arrêter la calamité et de protéger le peuple d'Adéa. En accomplissant de bonnes actions pour les Adéens, tu peux acquérir des reliques et des objets.
Tu avais peut-être remarqué que la créature, bien qu'ayant été tuée, ressurgit au bout d'un certain temps. C'est parce que tu n'as pas fermé sa boucle temporelle. Il faut d'abord tuer les gardiens, alors seulement tu pourras entrer dans la boucle temporelle pour la condamner. Nous devons condamner toutes les boucles temporelles. Je sais, cette tâche paraît impossible, étant donné la brutalité de la guerre civile. Tiens, ceci t'aidera à détecter les gardiens qui protègent chaque boucle temporelle. Détecteur de gardien. Appareil semblant toujours indiquer le gardien de boucle temporelle le plus proche. Ok. J'ai trouvé ceci dans le cercueil de Pantos. Qu'en pensez-vous? C'est cela que tu as trouvé? Ce n'est guère rassurant. Encore des mystères. Le parchemin doit être la clé pour résoudre l'énigme. Je reconnais la langue. C'est de l'ADN ancien. Elle est morte depuis des siècles. Le mieux serait de trouver quelqu'un capable de la traduire. D'où viennent ces colliers? Les colliers que nous portons aujourd'hui appartenaient aux gardes de Foll. Nous les avons retrouvés dans de vieilles tombes et dans des ruines. La confection de ces colliers est un art perdu. Nombreux sont ceux qui ont tenté de percer les secrets de fabrication de ces bijoux. En vain. Ils sont rares et précieux. C'est la raison pour laquelle chaque membre des vigiles transmet le collier à son plus proche parent. Ok. Que savez-vous au sujet de ces armes? Songe à ce dont nos forgerons ont besoin pour forger nos armes. Cela fait réfléchir, non? C'est le mystère de l'œuf et de la poule dans toute sa splendeur. Pense-y, les créatures ne peuvent pas être tuées sans nos armes. Le matériau pour les fabriquer est extrait du cadavre de la créature. Comment ont-ils fait? Que sont les boucles temporelles et comment les condamner? Elles capturent des moments précis dans le temps, des événements chargés d'une violence extrême et condamnent ceux qui sont piégés à l'intérieur à revivre éternellement le même instant. Maintenant, comment les condamner? Une fois à l'intérieur, il faut amener un prisme d'amine au cœur de la boucle temporelle. Le cœur est mortel pour les humains. C'est pourquoi les gardes de Foll ont entraîné des chouettes à transporter le prisme d'amine. Ok, des chouettes. Les prismes d'amine sont extrêmement rares. Celui-ci est le seul qui nous reste. Prends-le, d'accord? Ton gadget volant pourra peut-être le transporter jusqu'au cœur à ta place. N'oublie pas, dès lors que tu condamnes une boucle temporelle, reviens me voir pour obtenir ta récompense. Ah ouais. Il doit y en avoir des milliers. Retrousse tes manches. Beaucoup de travail t'attend. Prisme d'amine. Alors, petit prisme émettant un bourdonnement continu, il est bien plus lourd qu'il en a l'air. Ok. Note. Série de notes sur le fonctionnement des boucles temporelles obtenues via Gildas Bron, mon éducateur. Bon. Les ADN doivent réintégrer le monde. À bien y réfléchir, nous n'en avons jamais fait partie. Les ADN se sont isolés depuis bien trop longtemps. Je crois que la seule manière de mettre fin à la calamité est d'abandonner ADA. Partir et ne jamais revenir, que l'on soit sabinien ou balomiste. La calamité est unique à ADA. Pourquoi? Qu'est-ce qui différencie ADA des autres pays? La réponse est enfouie quelque part.
Il faut la trouver et y mettre un terme pour de bon. Faute de quoi, le cycle de destruction continuera. Ok. Les boucles temporelles sont apparues à minuit le 1er janvier. Et les créatures peu de temps après. Ce n'est pas la première fois que ce phénomène se produit en ADA. On pourrait nous croire devenus experts en la matière, mais nous reconstituons l'histoire qui s'est perdue. D'une manière ou d'une autre, ces informations vitales sont passées entre les mailles du filet. Nous ne savons guère si le 1er janvier à minuit fait réellement partie du cycle. Est-ce invariable ou aléatoire? Bon nombre de ces questions nous taraudent. En l'absence de réponse, nous n'avions pas les moyens d'empêcher la calamité, mais seulement de nous y préparer. Maintenant qu'elle pèse sur nous, une seule question demeure. Les boucles temporelles ont été créées par qui ou par quoi? Ok. Bon. De toute façon, on va voir ça. Bon, bah écoute, hop. Du coup, on va voir la journaliste qui nous attend. Tu devrais vraiment verrouiller les portes avant de partir. J'avais pas à le faire avant. C'est le véhicule parfait pour traverser un pays ravagé par la guerre. Il y a même des porte-gobelets. Tu te rends compte de ce que t'as? Ça me permet d'aller où je veux. C'est un véhicule blindé dernier cri avec une technologie dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je me suis amusé à appuyer sur tous les boutons. Et y avait pas un bouton mute? Très amusant. Tu veux savoir ce que j'ai découvert ou pas? Allez, dis-moi. Cet ordinateur est lié à un certain serveur de Ziel. J'ai déjà entendu ce nom. Le Conseil de Ziel. Je n'ai aucune idée de quoi ou de qui il peut s'agir. Et Ce serveur dispose d'une grande base de données sur l'histoire d'ADA. Pour l'instant, je n'ai qu'un accès limité. Avec un peu de temps, je pourrais accéder à plus de choses. Intéressant. Quand Vitalis m'a contacté, il m'a dit qu'il voulait... Quel que soit l'accord avec Vitalis, il n'existe plus. Je suis navré que tu aies perdu ton ami. Pas la peine. Je le connaissais pas. Peu importe ce que préparent les vigiles, c'est à toi de t'en charger, n'est-ce pas? Je veux découvrir ce qu'il se passe ici, et tu veux y mettre un terme. Il va falloir s'entraider pour y arriver. J'ai trouvé un dispositif de localisation derrière un panneau. Je sais que je n'en ai pas l'air, mais je sais me rendre utile. Tu ne serais pas allé bien loin sans moi. Bon, d'accord. Tu peux m'accompagner. Parfait. Montre-moi ce que tu as trouvé dans le cercueil. Intéressant. Nous parlerons de ce parchemin une fois que je l'aurai examiné. Recherchez. Vous pouvez désormais apporter des objets de recherche à Tania pour en apprendre plus sur ADA et découvrir des chambres, des savoirs interdits. Bon, j'ai fini d'examiner le parchemin. Que fais-tu à ADA? Dire que je suis obsédé par ADA serait un euphémisme. J'ai toujours voulu voir ce pays en personne. Quelque chose se trame ici, et ce depuis bien longtemps. Ce pays cache un lourd secret, et le reste du monde l'ignore. Qu'est-il écrit sur le parchemin? J'ai traduit le texte. C'est une énigme. Je te conseille de le lire. Je pense que tout s'expliquera une fois que nous aurons trouvé l'emplacement. Quant à la fleur bleue, le serveur de Ziel me donne la réponse encyclopédique habituelle.
Je n'ai aucun emplacement spécifique. Les dessins sont des monuments, et la fleur bleue nous aidera à trouver leur emplacement. Quel que soit cet endroit, c'est un secret bien gardé. Je pense qu'il contient des indices sur les recherches de Vitalis pour empêcher la calamité. Je crois qu'il est temps pour toi de discuter avec les gens du coin. Je sais que parler n'est pas ton point fort, mais il y a bien quelqu'un qui doit savoir où pousse cette fleur. Alors, oui, ok. Sous les fleurs azur, les flammes limbiques perdurent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelqu'un doit bien savoir où pousse cette fleur bleue. Tu devrais discuter avec les gens du coin. Alors, Gildas. Nid du guetteur. Tania a traduit le parchemin trouvé dans la dernière nanana, ok, contient l'énigme, ok. Si on le savait, fleur bleue, elle pousse à un endroit ayant une importance limbique. Alors, faut aller voir les gens du coin, ok. Dans le coin. Attends, juste un truc. Désolé. Je voulais juste voir s'il n'y avait pas quelque chose. Tu as quelque chose pour moi? Intéressant. Voyons voir ce que le serveur peut nous dire là-dessus. Alors, fiole de matière limbique. Cette fiole scellée contient un échantillon de matière limbique récupérée. Ouais. Voyons ce que le serveur de Ziel a à nous dire sur ça. Ornement œil de bronze. Ok. Intéressant. Voyons voir ce que le serveur peut nous dire là-dessus. Boîte de glands en bronze. Alors, boîte contenant des centaines de glands, sans doute pris
Belle trouvaille. Regardons dans la base de données. Médaillon. Alors. Bon. Non, il n'y a rien pour aller de toute façon. Bon, allez, on va aller voir. Parce que le but, c'est de... Ah ouais. Alors ça, avec un plastique rempli d'une substance évolue. Ok. Sujet non identifié, je répète. Ici le convoi des ON Alpha 2. Nous transportons des réfugiés de Colmore-Esquel. Nous sommes à environ 30 km du camp de réfugiés de Roméo. Nous nous dirigeons vers le nord en passant par les collines de Vissa. Je répète, nous sommes attaqués. Demande d'évacuation immédiate. Ok.
aller, donc c'est pas... était venu là, il y avait des gens. Voilà. Alban et moi avons fui Jova lorsque nous avons entendu dire que l'armée d'Astéria approchait. Nous avons tout laissé derrière nous, même notre pauvre chien. Alban en est très contrarié. Nous ne pouvions pas risquer de l'emmener avec nous. Oh, pauvre Max. Nous avons dû partir si vite. Je prie cet iris pour que ces crétins de Sabinien ne le trouvent pas. Encore merci d'avoir retrouvé mes médicaments. Vous êtes un saint. C'est rare de nos jours. Je n'ose même pas imaginer ce que serait devenu mon pauvre bébé si quelque chose m'était arrivé. Vous avez trouvé les médicaments de Madame Kos? J'espère qu'elle se rétablira vite. C'est pas... y a personne là qui... Bah, je pensais... Tu vois, je croyais. Et donc non. Donc c'est pas eux qui savent quelque chose. Tant pis. On sait où c'est. Ça doit être longtemps.
peut-être l'autre, sûrement. Allez là. Non, c'est pas là. Ah, c'est lui. Il doit savoir quelque chose. Notre camp est pile au nord d'ici. Il se situe de l'autre côté du serpent. Je suis certain que votre aide y sera la bienvenue. Tu sais où pousse cette fleur? Non, mais mon père le saurait. La vraie main verte de la famille, c'était ma mère. Depuis sa mort, mon père continue d'honorer sa mémoire à travers sa passion pour les plantes et les fleurs. Il lui apportait un magnifique bouquet de ces fleurs bleues à chaque fois qu'il revenait de ses parties de pêche. Ah ouais. Donc du coup, Aurais-tu vu une porte étrange, non? J'ai vu une grande porte creusée, seulement prudence. ça j'en arrive. Tu sais où pousse... Non, mais mon père le saurait. La vraie main verte de la famille, c'était ma mère. Depuis sa mort, il lui apportait un magnifique... Ok. Notre camp est pile au nord d'ici. Il se situe de l'autre côté du serpent. Je suis certain que... De l'autre côté, nord d'ici. La boussole. Au nord d'ici. Aïe. On se situe là. Ça m'a ramené ici. Vous en aurez plus besoin que moi, petit. Cool. Mais maman a dit que je ne devais pas accepter des cadeaux d'inconnus. Bon. Donc du coup. Là apparemment le mieux. C'est de retourner là.
trouves des objets, ramène-les ici. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Bien joué. Je vais consulter ça. Alors, seringue poison. Ok. On va aller... on va aller au marais vite fait. C'était intelligent de retirer notre traceur, surtout pour un civil. Mais tu n'es pas un civil, pas vrai? Nous avons pu obtenir des images nettes de vous deux. Nous vous identifierons bien assez tôt. Ok. Et alors, je tournerai mon attention vers les personnes qui vous sont chères. Trouverai-je quelqu'un à Jova? Aux collines Vissa? Charmant. Elle est à nos trousses. Alors qu'importe ce qu'on doit faire ici. Dépêchons-nous. Alors... on va voir ce que l'on peut faire. Heureux de te revoir. Dis-moi si t'as besoin de réparer ou d'améliorer tes armes. Sais-tu où pousse cette fleur? L'abbé Jaffer le sait peut-être. Les prêtres de l'abbaye de Pathem produisent de l'hydromel. Ils installent leur ruche un peu partout à Umbran. Leur hydromel est vachement bon. Je leur en volais à l'époque. Il y a peu de chances qu'ils le sachent, mais il n'y a pas de mal à demander. Et puis, je pense que ça lui ferait du bien de voir un allié. Je suis désolé, mais Vitalis nous a quittés. Oh, quelle triste journée. J'avais encore tant à apprendre de lui. Vitalis et moi nous sommes rencontrés dans des circonstances difficiles. Il m'a donné un choix. Continuer de gâcher ma vie ou devenir une meilleure personne. Je n'oublierai jamais ses leçons de vie et son enseignement. Nous avions tous deux des blessures inguérissables. J'honorerai sa mémoire en faisant usage des compétences qu'il m'a transmises. Tu tiens le coup? Vas me donne des réparations à faire par-ci par-là. Je dois dire que ça me déplaît pas d'être occupé à faire autre chose. Ça m'empêche de penser aux créatures dans les marais et aux monstres en uniforme. Ok. Donc là c'est bon. Fabriquer. Échanger, non? Lui il a rien. Et fabriquer. Que puis-je faire pour toi? Alors, qu'est-ce que c'est ça? Amélioration d'armes. Est-ce que la meilleure arme c'est celle-là? Moi j'ai celle-là. 4. Donc de base. Épée à deux mains d'extase. Épée à deux mains de chakra. Épée à deux mains de terreur.
Surpassé. On fait du progrès. Mais attends. Surpassé. On fait du progrès. Quel talent. On fait du progrès. Bon alors. Et juste une chose. Alors équipé des glyphes. Dans l'inventaire, onglet attirail, sélectionner arme. Ok. Voyons voir. Ajouter des glyphes. Oh, voilà. On va voir ça. Je peux t'aider? Non, c'est bon. Voilà. Donc là, il n'y a personne, c'est vrai. C'est qui me faut? Faut aller voir la petite. La petite. Hop. Désolé, je ne peux jouer que des classiques. J'ai l'impression que les soldats ont comme... C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je suis sûr que Vaz appréciera celui-là. Pendant un temps au moins. Mais j'aimerais bien apprendre un morceau de plus. J'espère que Vaz va arrêter de me fusiller du regard maintenant. Même si ses compositions sont toutes plus épouvantables les unes que les autres. Et hop là. Excellent! Plus il y en a, mieux c'est. Vous me sauvez la vie, l'ami. Mon violon et moi-même vous remercions sincèrement. J'espère que Vaz va arrêter de me fusiller du regard maintenant. Même si ses compositions sont toutes plus épouvantables les unes que les autres. Bon, ok. Ça c'est réglé. Où c'est qu'elle est la petite? Voilà. À côté de la cabane. Te voilà. Ils vont laisser partir mon oncle? J'espère que oui. Je ne veux plus rester ici.
Voilà. Est-ce que ça va? Je n'avais plus rien à manger. Mais j'ai trouvé de la nourriture au fond du vieux puits. Je crois qu'une personne a voulu se cacher là-dedans. J'imagine qu'elle était moins douée que moi pour ça. Sais-tu où pousse cette fleur? Oui, oui. Elles sont si belles. Une fois, tonton Jaffer m'a emmené au lac Sinon. Il m'a montré comment récolter le miel des ruches. Ah ouais. C'est là-bas que tonton Jaffer voulait qu'on aille avant que les soldats ne viennent nous chercher. Ok. Lac Sinon, vous pouvez voyager. Merci. Et elle n'avait pas besoin de quelque chose, hein? Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Il n'y avait rien à te donner? Bon. Il y a qui d'autre à aller voir? Ah, la dame. Où c'est qu'elle est celle-là? Hé, Patouche, je l'ai trouvé, il est à moi. J'ai trouvé ce petit chiot en train de pleurnicher tout seul dans une maison. Ses propriétaires l'ont abandonné. Ces palomistes n'ont vraiment aucun quart. Mais il est entre de bonnes mains maintenant, hein? C'est qui le bon toutou? Bon, je vois une dame. Ils m'ont récemment affecté à ce bataillon. J'avais besoin d'une pause après la prise d'Umbrahan. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui se passait derrière les lignes de front. Ce qui a eu lieu dans la forêt, c'est pas moi. L'armée d'Astéria est remplie d'hommes comme Vass, et c'est une sacrée ordure. Faites attention à vous. Merci. Allez. C'est quelle liste? Où c'est qu'elle est? Où c'est qu'elle est? Où c'est que tu es? Ah, te voilà. Je faisais partie du groupe qui a pendu les Sabiniens dans le marais. Je sais pas ce qui m'a pris. Maintenant, je les connaissais. Je veux me souvenir de la personne que j'étais avant tout ça. Ah, Merci. mince. Merci, mais je n'en ai pas besoin. Et c'est pareil le truc du lit là. Ça c'est réglé. Tiens, mais regardez qui voilà. Tiens. 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 Mais regardez qui voilà. Non, tu vois rien. Dégage. Il
Il tague leurs atrocités à la vue de tous. C'est la première chose que nous avons vue en arrivant dans le marais. Bon, mais du coup, faudrait que je voie un truc. Y a rien du tout là. Bon, de toute façon, il y a le lac qui a été débloqué, on dira. Donc on va retourner. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à faire. Il me semble. De toute façon, on reviendra si jamais. Voilà. On va aller aussi ici, juste voir si si le père on va aller dans la maison voir comment. Alors, on revient ici.
Oh, vous revoilà. Je suis heureux de voir que vous êtes toujours parmi nous. Cette fleur, savez-vous où elle pousse? Je connais cette espèce. On l'appelle l'arme du vipère. Elle ne pousse qu'à un seul endroit, le lac Sinon. J'allais souvent pêcher là-bas. Parfois, je restais assis à attendre que ça morde, et je réalisais combien il était triste que mes fils ne soient pas avec moi. La vie semble être une succession d'occasions manquées. Vous tenez le coup? C'est assez calme ces derniers temps. J'ai même osé sortir quelques heures. Ça m'a fait du bien de respirer à nouveau l'air de la forêt. J'ai cueilli des fleurs fraîches. Elles ornent désormais les tombes de mes fils. J'ai rencontré votre fils, Atticus, aux collines Vissa. Je savais qu'il était vivant. Je le savais. Si Thierry soit loué. J'espère qu'il pourra rentrer à la maison. Ok. Bon, ben voilà. Au moins, c'est réglé. Il n'y avait pas un truc à lui donner à lui. On sait jamais. Merci, mais j'en ai pas besoin. Ouais, ça, je m'en doutais. Merci, mais j'en ai pas besoin. Merci de m'avoir ramené cette montre. Elle appartenait à Otis, mon aîné. Mon père me l'a donnée et je l'ai donnée à Otis. Je la donnerai à Atticus s'il revient un jour. Ok. Bon, mais c'est cool. On va pouvoir aller au van. Et on va pouvoir aller au lac. Pour une prochaine vidéo. Donc, du coup... Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Si tu trouves des objets, ramène-les. Ok, ok. Bon, écoutez, je pense qu'il y a le lac. Ouais, le lac. Donc on va aller au lac, tranquillement. Et puis après, ben, on va arrêter la vidéo. Ouais, c'est sympa. Hein. Nous connaissons l'une d'entre vous. Tania Alver, la journaliste obnubilée par ADA. Putain, c'est la merde. Attention à mademoiselle Alver. Elle est connue pour sa recherche de scoop dans le secteur. Tellement que nombreux de ses amis sont morts en essayant d'en trouver. Ce baratin psychologique ne marchera pas avec moi. Il reste encore un homme mystérieux. Nous t'identifierons bien assez tôt. Ça me fait plaisir de savoir que tu as enterré. Qui était-ce déjà? Ton frère? Ta sœur? Ta mère? Mon père. Il s'appelait Vitalis. Mais je suis sûr que tu le savais déjà. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était ton père? T'as pas demandé. Et moi qui pensais que tu ne savais rien. J'ai des milliers de questions. Ok, calme-toi. Je suis né ici, mais j'ai grandi à l'extérieur. Ça fait des années que j'essaie de rentrer. Pourquoi es-tu revenu? Comme toi, j'avais des milliers de questions. Ok. Bon, mais écoutez, sur ce, on va rester sur ça pour cette vidéo et la suite. Un jeu très sympa avec des énigmes et tout, rebondissant, on va voir la suite. Allez, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et au plaisir.